Typiquement, avoir vu un gorille à l'état sauvage qui nous regardait dessous son arbre, qui se demandait ce qu'on faisait là, et nous on se demandait ce qu'on faisait là, effectivement aussi. Mes missions sont simples, elles consistent principalement à assurer la police du ciel, c'est-à-dire que dès qu'un aéronef enfreint ce qu'on appelle les règles de l'air, de la même manière qu'il le ferait pour le code de la route, nous on intervient. Et on fait également de la recherche et du sauvetage. Un exemple plutôt humoristique, c'est en mission d'entraînement au treuil avec un médecin. On le treuille dans une zone, là on se rend compte qu'il y a des bêtes, des hippopotames. Et sauf que le médecin s'était décroché, comme le veut la procédure. Et donc il y a eu un petit moment de flou où on s'est dit là à tout moment il faut quand même aller le chercher très vite parce qu'il va se faire courser. Bon, finalement on a pu faire notre tour, on l'a récupéré et lui ne s'était rendu compte de rien heureusement, mais bon après coup on a bien rigolé. Sur le moment on faisait pas les malins. Donc, concernant la solde d'un pilote dans l'armée de l'air et de l'espace, on va prendre un exemple, un capitaine 6 ans d'armée avec la prime à l'air complète, on peut dire qu'on est sur 4 000 € par mois. Alors, le dernier moment de stress que j'ai vécu en vol, c'était avec des conditions météorologiques bien dégradées. On arrive à une situation où en plus c'était un déclenchement mission de recherche et sauvetage, donc il y a ce côté où on a envie d'aller jusqu'au bout. En fait les conditions devenaient de plus en plus moches, on va pas se mentir. Et du coup on arrive au point où on suit une autoroute où on ne voit que les phares des voitures, et donc ça commence à devenir critique parce que plus on descend, plus le danger des lignes haute tension devient prégnant. Il ne faut pas confondre la volonté d'aller chercher à tout prix la personne à sauver, mais de se mettre soi-même en danger. Et donc à un moment donné, il y a une décision qui est prise, c'est de faire demi-tour météo, parce qu'on n'est plus capable d'assurer le vol dans des conditions saines. Donc le fait d'avoir quelqu'un à sauver, quel impact ça peut avoir sur notre prise de décision. C'est un impact énorme parce que souvent on peut avoir ce qu'on appelle le syndrome du Saint-Bernard, c'est-à-dire vouloir à tout prix assurer la mission malgré les risques encourus. Et ça fait partie de notre formation aussi, de ne pas se laisser happer par cet aspect-là, ce qui est un combat de quotidien. C'est très facile de se dire tranquillement dans un bureau, moi je ne ferai pas, et en fait de se laisser déborder à l'instant T. Il n'y a pas d'échec à retirer de dire j'ai pas réussi à sauver cette personne et c'est ma faute. C'est juste que dans certaines conditions, on ne va pas pouvoir forcément sauver la personne. Et ça, il faut s'y préparer. Des fois, on peut transporter malheureusement un corps et c'est déjà fini, c'est déjà trop tard. C'est compliqué d'arriver à se blinder par rapport à ça, mais ça fait partie aussi du métier malheureusement.